Le Ballon d'Or 2017 va être remis, ce lundi soir, très probablement à Cristiano Ronaldo. Depuis 9 ans, le Portugais Lionel Messi se partage le titre de meilleur joueur de l'année. Mérité, peut-être. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Vous connaissez la règle non écrite avec le Ballon d'Or? Généralement, à chaque année de Coupe du Monde, l'équipe qui gagne envoie l'un des siens récupérer le trophée au mois de décembre de la même année. Ce n'était certes pas vrai quand le Ballon d'Or était attribué entre 2010 et 2015 par les capitaines des sélections nationales et les sélectionneurs 2010 pour Messi, 2014 pour Ronaldo. Mais depuis, les règles d'attribution du Ballon d'Or sont redevenues comme avant. Ce sont essentiellement les journalistes qui votent, et à ce petit jeu, ce sont presque toujours des gagnants du mondial qui l'ont emporté au Ballon d'Or, même si les footballeurs non européens n'ont pu être lauréats qu'à partir de 1995. Ronaldo, un début de saison moyen qu'en déduire pour le prochain Ballon d'Or? Qu'il devra très sûrement gagner la Coupe du Monde en Russie s'il veut s'assurer du trophée. Et c'est là, donc, que le bât blesse pour Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Le premier, élément clé du Portugal, a beau avoir décroché l'Euro 2016, sa sélection n'est pas franchement favorite l'été prochain. Remarquez, c'était déjà un peu le cas il y a 2 ans en France, mais d'autres sélections ont depuis progressé, alors que les Lusitaniens ont un peu stagné. Et quid aussi du Real Madrid? La saison madrilène a moins bien commencé que d'habitude, en Europe comme sur la scène espagnole. Sans titre, difficile franchement d'imaginer Ronaldo encore couronné en décembre prochain. D'autant plus que ses statistiques, en ce début d'exercice 2017, sont en deçà des années précédentes. L'Argentine, l'inconnu qui pourrait nuire à Messi. Pour Léo Messi alors? L'Argentin est confronté au même problème que Ronaldo. Sa sélection a eu toutes les peines du monde à se qualifier pour la Coupe du Monde et face au Brésil, à l'Espagne, l'Allemagne ou même la France, l'Albi Céleste paraît un ton en dessous à quelques mois du rendez-vous russe. Même s'il continue de briller avec son club, Messi, comme un autre, ne pourra prétendre décrocher un 6e Ballon d'Or si l'Argentine ne réalise pas de bonne Coupe du Monde. Cela a été possible par le passé, mais encore une fois, les journalistes seuls votant désormais récompensent généralement les gagnants les années des mondiaux. Qui, dès lors, pour la suite? Tout pourrait donc changer dès 2018. Ainsi, en fonction de leur Coupe du Monde, pourquoi ne pas imaginer le Brésilien Neymar chipper le trophée, en comptant sur un bon parcours en Ligue des Champions du PSG? Le Français Kylian Mbappé, lui, est un peu jeune, mais tout est permis si le mondial des Bleus s'emballe. Et Antoine Griezmann? 3e en 2016, il peut encore prétendre au trophée. Les Allemands Toni Kroos ou Manuel Neuer, s'ils conservent leur titre de champion du monde, seront aussi favoris. Et André Iniesta, pour l'ensemble de son œuvre si l'Espagne remet la main sur le titre? Ou le Madrilène Sergio Ramos? D'autres hypothèses existent. Le Belge Eden Hazard, star à Chelsea, est leader des Belges Outsiders en Russie? L'Anglais Harry Kane, serial buteur et qui a vu sa sélection progresser ces 2 dernières saisons. Le Croate Luka Modric, lui, évolue au Real et joue dans une des sélections qui pourrait créer la surprise au mondial. Idem pour Edinson Cavani, à la fois buteur au PSG et pour l'Uruguay. Enfin, autre grand renard des surfaces, Robert Lewandowski. Bayern Munich et Pologne a des atouts. Encore une fois, disons-le, à condition que lui et sa sélection brillent à la Coupe du Monde.